Ça doit être dans les années 1995 par là. J'ai commencé à être intéressé avec un ami à l'époque qui avait fabriqué lui-même un four de thermoformage. Pas seulement la possibilité de travailler sur la plasticité à travers le modelage, mais aussi par le reflet qu'on obtient de l'espace, une sorte de dynamique de l'espace. On peut peut-être penser que c'est à voir aussi avec Boccioni, avec ce tableau, avec le balcon qui ouvre sur la rue, par exemple, où l'espace devient comme ça élastique. Et donc, j'ai commencé à regarder comment, dans le développement de courbes, qu'on peut induire en chauffant le verre, dans le reflet, une forme de dynamique comme si on modelait le reflet. Donc la première approche, c'était avec le verre plat. Et donc ce développement se passe avec la gravité, en mettant à plat le verre dans le four et en le thermoformant avec un anneau qui fait que ça descend différemment selon la distance entre le centre et les périphéries. Ça produit une courbe convexe-concave qu'on peut contrôler par la forme du bord, mais aussi par le temps de cuisson. Plus c'est cuit longtemps, plus le verre va descendre, plus la courbe va être profonde. Enfin, la descente va être profonde et la courbe accentuée. Et au début, c'était justement en Inde, un certain nombre de plaques de verre que j'ai pu faire argenter là-bas. Il y a une grande ville qui s'appelle Ferozabad. C'est la ville en Inde où on fabrique tout ce qui est en verre, surtout les bracelets en verre pour les femmes, des verres à moutarde, ce genre de verre-là. Mais il y a un certain nombre de souffleurs qui sont plus spécialisés, avec qui j'ai pu fabriquer un jeu de formes et les faire argenter pour fabriquer une installation que je vais montrer ensuite en Italie. Quand on fabrique quelque chose en verre, on commence avec une masse qu'on rend cylindrique. Et une fois que c'est bien symétrique, on le chauffe, on le tourne et on souffle. À ce moment-là, on obtient quelque chose qui est d'abord cylindrique et en chauffant une deuxième fois, en chauffant l'extrémité, ça devient de plus en plus sphérique. Et ce qui est intéressant sur le plan du reflet, c'est que ce qui est cylindrique est complètement incohérent. Le reflet, c'est simplement des lignes. Le reflet devient cohérent. Et là, on voit bien le passage entre la partie où le reflet est cohérent, là on voit le reflet de ma main, alors que par ici, il y a juste une ligne rose. Donc il y a ce moment assez merveilleux où il y a le passage entre la partie qui tire sur le cylindre et l'autre qui tire sur l'hémisphère tout au moins. Et donc j'ai développé tout un travail avec les souffleurs qui ne parlaient pas un mot d'anglais et moi pas un mot d'hindi pour expliquer ce que je voulais, c'est-à-dire faire un développement de ces formes à partir de cylindres vers des choses ovoïdes, presque hémisphériques quelquefois. J'en ai fabriqué, je ne sais pas, 4 ou 5 grandes pièces, comme celle qu'on va montrer à Annecy, et puis tout un jeu de plus petites pièces qui étaient pour cette installation à cette occasion-là. Et puis, j'ai continué à fabriquer des pièces moi-même ayant acquis un four de thermoformage avec le verre plat, mais je n'avais pas trouvé un souffleur. Et c'est simplement lors d'une exposition il y a 3 ans à Poitiers, que Isabelle Rière, qui est la directrice du centre d'art à Tours, qui était anciennement à Marseille, au CIRVA, m'a indiqué le nom d'un souffleur installé à son compte à Nantes, et j'ai pu fabriquer un deuxième jeu de pièces de la même manière, mais dans des conditions beaucoup plus confortables. Il voyait que je comprenais le comment. Je lui ai donné le pourquoi et il y avait une entente formidable avec lui pour fabriquer une série de pièces comme ça qui étaient montrées d'abord à Poitiers, ensuite à Paris. Et c'est ces pièces-là qu'on pense réemployer d'une manière un peu différente parce que pour l'exposition de Poitiers,
chaque pièce était posée sur la partie ronde avec la partie cylindrique vers le haut, alors que dans la chapelle, sans doute, on va plutôt les coucher. Il y a les pièces qui vont être exposées dans la chapelle, un certain nombre. Il y en a, d'après ce que dans mes souvenirs, il y a une dizaine. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis je crois qu'il y a 3 autres plus loin. Donc c'est des pièces, comme j'expliquais, qui sont à peu près au maximum de ce qu'on peut souffler en une seule fois. Et qui peut être aussi bien montré debout comme ça, ce qui était le cas dans la dernière exposition, que couché sur le côté. Je voudrais essayer de fabriquer d'autres pièces que je vais essayer de faire entre-temps, où avec un maillage de fil de cuivre, on va essayer de souffler le verre, l'introduire à l'intérieur, et au moment de souffler, que ça se trouve au centre de cette nasse de fil de cuivre, et que ça vient d'abord toucher au fil et après faire des sortes de demi-bulles de formes différentes, parce que là ça va être des formes hexagonales, carrées, triangulaires, etc. Soit je vais utiliser du verre noir, ce qui est déjà réfléchissant, soit le faire argenter par la suite. Et c'est ça qu'on va essayer, c'est pas garanti du tout que ça va marcher, que je voudrais montrer dans le palais de Lille, sous le tilleul qui est dans la cour juste avant la chapelle.